Leçon 31. Grammaire. Le superlatif. Pierre et Henri sont grands. André est très grand. André est le plus grand. Pierre est le moins grand. Le superlatif numéro 1, très, numéro 2, le, la, plus, le, la, moins. Attention à l'adjectif bon. Superlatif numéro 1, très bon, excellent. Numéro 2, le meilleur, la meilleure. La chambre d'hôtel. 6e étage. Pierre sort de l'ascenseur. Une femme de chambre ouvre la porte du numéro 127. C'est la plus petite des chambres de l'hôtel. Son plafond est bas, mais elle est très confortable et très claire. Un tapis épais couvre le plancher. Sur la table de nuit, près du lit, il y a une lampe électrique. Le matelas est très bon. Pierre va bien dormir. Les couvertures et les draps sont très propres. Quand vous voudrez, vous pourrez appeler, dit la femme de chambre. Voici le bouton de sonnette à droite du lit. Le cabinet de
toilette est à gauche. Les voyageurs peuvent prendre le petit déjeuner dans leur chambre. Non, merci, dit Pierre. Je déjeunerai dans la salle à manger avec mes parents. La femme de chambre quitte la pièce. Pierre ouvre la porte-fenêtre et passe sur le balcon. Il voit des toits gris et encore des toits gris. En bas, sur la place du théâtre français et dans l'avenue de l'Opéra, des lumières brillent déjà. Pierre se déshabille, se couche et s'endort aussitôt. Verbe couvrir comme ouvrir, présent, je couvre comme je parle, futur, je couvrirai, passé composé, j'ai couvert, verbe pouvoir, présent, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Futur, je pourrai, passé composé, j'ai pu. Verbe s'endormir comme dormir, mais au passé composé, je me suis endormi. Prononciation. Un habit épais couvre le plancher. Une lampe électrique, le cabinet de toilette, je peux, il voit des toits gris, l'avenue de l'Opéra, le théâtre français. Conversation. En à quel étage est la chambre de Pierre? De que fait la femme de chambre? 3. Est-ce que
la chambre de Pierre est confortable. 4. Qu'est-ce qu'il y a sur le parquet? Y a-t-il une table de nuit? 6. Comment est le matelas? 7. Les draps sont-ils propres? 8. Que dit la femme de chambre? Où est le cabinet de toilette? 10. Où déjeunera Pierre? 11. Comment passe-t-il sur le balcon? 12. Que voit-il? Exercice numéro 1. Conjuguer au présent, au futur et au passé composé. Pouvoir lire, couvrir le lit avec la couverture, se déshabiller, ouvrir la fenêtre. Exercice de conjuguer au futur proche, au passé récent et à l'impératif. Je quitte la chambre. Je sors dans la rue. Je me lave avec du savon. Je m'assieds dans le fauteuil. Exercice 3. Mettez A le superlatif numéro 1, très, B le superlatif numéro 2, le plus. L'hôtel du Palais Royal est confortable. Le 6e étage est haut. La chambre numéro 127 est petite. Le tapis est épais. Cette avenue est belle. Exercice 4. Répondez par des phrases complètes aux questions suivantes. Le 6e étage est-il le moins haut? Est-ce que la chambre numéro 127 est la moins grande? Monsieur Vincent a 2 enfants. Pierre est-il le moins âgé? Cet exercice
est-il le plus long? Exercice 5. Mettez le signe égalité ou égal entre deux superlatifs. Exemple, le plus jeune égale le moins âgé. Le plus grand, la moins large. Le moins court, la plus propre, la moins rapide, le plus lourd, la moins sale, la plus lente, le moins léger, la plus étroite, le plus long, le moins petit. Exercice 6. Faites des phrases avec les superlatifs numéro 1 et numéro 2, très et le plus. Exemple, Hélène est une petite fille blonde. Hélène est une petite fille très blonde. Hélène est la plus blonde des petites filles. L'automobile est une voiture rapide. Cette chambre est une pièce claire. Ce garçon est un jeune élève. Paris est une belle ville. Monsieur Vincent est un bon journaliste. Exercice 7. Faites 6 phrases. Mettez dans ces phrases les diverses formes du comparatif et du superlatif de l'adjectif bon. Les murs sont peints en gris. Verbe peindre. Je peins comme j'étends. Page 33. Je peux dormir, c'est possible. Je ne peux pas, c'est impossible. Le plancher ou le parquet.